Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Vous savez, Monsieur le maire, l'adage dit « quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console ». Vous arrivez à faire tout l'inverse. C'est prodigieux. C'est-à-dire que vous arrivez à faire un exercice d'auto-congratulation. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Vous savez, Monsieur le maire, l'adage dit « quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console ». Vous arrivez à faire tout l'inverse. C'est prodigieux. C'est-à-dire que vous arrivez à faire un exercice d'auto-congratulation permanent, alors même que quand on creuse, comme vient de le faire Thomas Cazenave et comme l'a indiqué ma collègue Alexandra Siari, quand on creuse dans le détail et qu'on regarde point par point, on se rend compte, comme l'a fait Thomas Cazenave sur les kilomètres de pistes cyclables, que votre bilan est somme toute passable, sinon très décevant. Moi j'ai pris un autre exemple très simple pour ne pas prendre trop de temps de parole et vous immobiliser, mais c'est sur les stationnements vélos et les arceaux. Vous en avez parlé dans votre intervention liminaire en indiquant que vous aviez augmenté de 38% le nombre d'arceaux depuis 2020. Alors c'est bien parce que ça parle à personne, vous n'indiquez pas le nombre, vous n'indiquez pas les chiffres, et les gens qui nous écoutent se disent « Ah oui, 38% quand même, c'est pas mal, hein, 38%, attends, quand même, hein ». Ben non, en fait, c'est pas grand-chose. Et en plus de ça, dans vos rapports de transition, tous les ans, vous indiquez des numéros qui sont différents, ce qui fait que le jeu de piste évoqué par Thomas Cazenave devient carrément un labyrinthe, dans la mesure où on a une année 1100 arceaux, l'année d'après, vous indiquez sur la même année en avoir déployé 1400. Donc si vous voulez, à la fin, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, je pense qu'ils ont besoin de clarté et de transparence. Et je trouve qu'à ce stade, le rapport qui nous est présenté fait plus office de simulacre d'autocongratulation sur un bilan qui, somme toute, est pas extraordinaire. Pour ce qui est du vélo, je terminerai sur un point au-delà des arceaux où c'est pas très clair. Pour vous dire qu'il y a quand même un des fléaux qui touche nos concitoyens au quotidien, c'est les vols de vélos. Ça fait reculer la pratique du vélo, puisque chaque personne qui se fait voler son vélo, il y en a à peu près 1 sur 4 qui arrête de faire du vélo parce qu'elle considère qu'elle va se refaire voler son vélo. Alors j'aime beaucoup quand on se congratule sur le vélo qui augmente, nos concitoyens qui quittent leur voiture pour enfourcher leur vélo, mais aujourd'hui, le fait est que si la pratique augmente, il y a un Bordelais sur 4 qui se fait voler son vélo et qui arrête de faire du vélo. Pour vous donner une idée, pour que tout le monde se rende compte, non pas avec des pourcentages et des comparaisons, c'est à peu près 3000 plaintes chaque année qui sont déposées dans nos commissariats pour des vols de vélo. 3000 plaintes, c'est 250 par jour. Ça veut dire que tous les jours, il y a à peu près 250 Bordelaises ou Bordelais qui se fait voler son vélo. Je ne sais pas si vous mesurez à peu près l'ampleur du phénomène, et vu que vous n'êtes visiblement pas à 1 euro près sur d'autres sujets, et que vous appelez de vos voeux un changement d'usage conséquent, je ne vois donc pas comment vous pouvez passer à côté de ce sujet dans un rapport comme celui-ci qui parle justement des reports de transport et du développement des transports doux. Je ne reviendrai pas sur la petitesse et le manque d'ambition du plan métropolitain sur le déploiement des transports en mobilité partagée, en free floating. On en a déjà parlé plusieurs fois. Les flottes sont insuffisantes, les flottes sont mal placées, il n'y a pas assez de zones de stationnement, nos concitoyens s'en plaignent. Et je considère qu'à ce stade, là où, moi étant jeune élu, premier mandat, je me suis dit qu'une majorité écologique allait mettre le paquet sur les transports doux, sur le vélo et sur les aménagements cyclables, qu'ils soient routiers ou arceaux, je vous avoue qu'à ce stade, je suis très déçu.